Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte deux histoires qui m'ont été envoyées par vous. Et vous allez voir, il y en a une des deux qui est très originale. La première, c'est celle de Marion. Au moment où tout ça se passe, Marion a 22 ans, elle nous raconte que dans sa vie, tout va bien. Elle vient de terminer ses études, son copain également. Et naturellement, les deux se posent une question, c'est de savoir quand est-ce que l'on pourrait emménager ensemble. Les deux amoureux filent le parfait amour, ils s'entendent à merveille, et forcément ils ont qu'une hâte, c'est de pouvoir habiter ensemble, de pouvoir vivre leur vie ensemble. Et nous, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est plein de bonheur. Un fameux week-end, Marion et son copain sont chez elle nous raconte qu'ils passent une soirée absolument exceptionnelle. Et là, le sujet de l'emménagement revient sur la table. Marion dit à son copain, mais est-ce que ça te dirait pas que ce soir ou même ce week-end, on regarde un petit peu les appartements qu'il y a autour de chez nous, histoire qu'on se projette un peu, qu'on regarde s'il y en a un qui nous plaît. Et son copain, il lui dit, ouais, je suis vachement partant, je suis vachement chaud, on va prendre ton ordi, on regarde pendant toute la soirée, vraiment s'il y en a un qui nous plaît, on envoie notre candidature. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien parce qu'ils viennent de terminer leurs études, ils ont déjà trouvé un emploi, donc ils ont 1 ou 2 salaires qui rentrent. Donc normalement, ils devraient trouver un appartement assez facilement. Pendant tout le week-end, Marion et son copain sont devant l'ordinateur à faire des recherches de biens immobiliers. Parfois dans leur tête, ils sont tellement enjoués à l'idée d'habiter ensemble qu'ils sont en mode « on va pas louer, on va acheter une maison ». Et mes amis, à ce moment-là, un coup de chance semble leur tomber tout droit dessus. Et oui, les deux amoureux, en scrollant un petit peu les sites qui proposent des biens immobiliers ou des appartements à louer, ils tombent sur une annonce qui parle d'une assez grande maison. Alors, c'est pas énorme, mais ça reste très bien. Et une des particularités de cette maison, c'est qu'elle est très peu chère. Alors, le copain de Marion, il y a quelque chose qui lui vient en tête, il se dit, mais attends, le prix est si peu cher pour une telle maison à tel endroit, c'est bizarre, c'est que probablement il faut faire beaucoup de travaux. Et là il dit à Marion, écoute, je te propose qu'on lui envoie un mail parce que c'est trop beau pour être vrai. Les deux envoient un mail et seulement 1 heure plus tard, une réponse arrive dans leur boîte de réception. Le propriétaire met en avant plusieurs raisons pour lesquelles le prix est si peu cher. La première, c'est qu'apparemment il faut faire quand même quelques travaux, il y a des choses à rénover. Et la deuxième raison, c'est qu'il aimerait s'en débarrasser le plus vite possible. Là, il reste un petit peu flou par rapport au pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il veut se débarrasser aussi vite de cette maison. Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Ça, on ne sait pas. Et là, Marion et son copain, voilà, ils se disent, ok, c'est probablement parce qu'il faut faire beaucoup de travaux, ça va coûter assez cher. Attends, il faut qu'on réfléchisse. La maison, elle est abordable pour nous avec notre salaire qu'on a actuellement. J'imagine qu'on pourrait faire un prêt, donc... Attends, on a le choix entre louer un appartement ou carrément acheter une maison et y faire notre vie à l'intérieur. Pour Marion et son copain, c'est clair, ils ne vont pas louer un appartement, mais ils vont contacter une banque pour demander un prêt pour pouvoir acheter cette fameuse maison. Bon, malheureusement, à partir de là, l'histoire, elle se coupe pendant plusieurs semaines et elle reprend le jour où Marion et son copain emménagent dans leur nouvelle acquisition. Et oui, mes amis, vous l'aurez deviné, ils n'ont pas loué un appartement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu un prêt de la part d'une banque et ils ont pu acheter cette magnifique et grande maison. Et malheureusement, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Pendant plusieurs semaines, Marion et son copain s'installent dans la maison, ils défont les cartons, ils montent les meubles. Et à un moment, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Le salon est prêt, la cuisine est prête, la chambre à coucher est prête. Et apparemment, ce qu'il fallait rénover, c'était surtout l'extérieur de la maison, donc tout ce qui concerne le jardin. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'eux, ils peuvent s'installer tranquillement et faire ça pendant l'été, quand il fait chaud. Au niveau de la maison, ils nous la décrivent grossièrement. Apparemment, c'est une maison avec un étage. Il y a également une partie sous-sol où il y a la cave. Et tout ce qui est salon, salle de bain et cuisine, ça, c'est au rez-de-chaussée. Pendant plusieurs mois, le couple nous explique qu'ils vivent un rêve éveillé dans cette maison. Ils s'y plaisent comme s'ils y habitaient depuis 25 ans, et ils se disent déjà, on va y passer toute notre vie. Un fameux soir, à l'extérieur, il pleut, il fait un temps dégueulasse. Les deux amoureux sont sur le canapé en train de regarder une petite série, lorsque Marion dit à son copain, écoute chérie, j'ai un petit peu faim, j'ai la flemme de faire à manger, j'imagine que toi aussi. Est-ce que ça te dirait pas qu'on aille au restaurant? Là, son copain, effectivement, il a la flemme de faire à manger, et il lui dit, écoute, prépare-toi, dans 15 minutes, on part. Avec un peu de retard, 1 heure après, les deux amoureux sont au restaurant, ils passent une soirée exceptionnelle, et à la fin du repas, ils payent et ils rentrent à la maison. Arrivé devant la maison, au moment de garer la voiture, Marion remarque que dans le salon, il y a la lumière qui est allumée. Et elle, ça lui paraît bizarre parce que normalement, elle oublie jamais d'éteindre la lumière. Mais là, elle se dit, peut-être on était un petit peu speed pour partir, peut-être que j'ai oublié de l'éteindre. Elle sort les clés de son sac à main, elle ouvre la porte. Ils enlèvent leurs chaussures, ils enlèvent leur veste. Et là, la soirée continue. Les deux amoureux
vont se doucher, et ensuite ils retournent au salon pour continuer leur série qu'ils étaient en train de regarder avant de partir au restaurant. Il y a un détail que Marion nous donne, qu'elle a remarqué en rentrant dans la maison. Alors elle savait pas si c'était à cause de la luminosité qui était assez faible ou quoi, mais elle avait l'impression que par terre il y avait des taches, comme si la maison était sale. Et en fait la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de se dire purée, il faut absolument que je fasse le ménage la semaine qui vient parce que la maison est juste dégueulasse. C'est carrément, il y a de la terre par terre tellement on marche avec les chaussures dans la maison, enfin c'est dégueulasse. Mais bref, elle s'est dit je ferai ça la semaine prochaine, j'ai du temps pour ça, donc tout va bien aller. Les deux amoureux se mettent sur le canapé, ils continuent leur série, lorsqu'à un moment, Marion regarde la table qui est devant eux et elle dit à son copain « Tiens, t'as mangé des chips ?» Son copain lui dit « Non, la dernière fois que j'ai mangé des chips, c'était il y a plusieurs mois en arrière. Par contre, j'imagine c'est toi qui les as mangés. » Et lui, au début, il pense qu'elle lui fait en mode une petite blague. Marion lui dit « Non, j'ai pas mangé de chips. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était encore, je pense, il y a plus longtemps que toi. » Et là, les deux pensent que chacun fait une blague. Sauf qu'à un moment, Marion lui dit « Gros, stop. Je n'ai pas mangé de chips. Toi, est-ce que t'en as mangé, oui ou non ?» Son copain lui dit « Pas du tout, j'en ai pas mangé. » Et dès qu'ils ont pris les choses au sérieux, les deux commencent un petit peu à flipper. Ils se disent « Mais si c'est ni toi ni moi, aux dernières nouvelles, on est deux dans cette maison, qui a pu laisser un paquet de chips sur la table du salon ?» Au moment où ils se disent ça, les deux amoureux se regardent, ils commencent sincèrement à flipper. Et c'est pas juste flipper en mode « Oula, c'est bizarre », ils ont limite des sueurs. Et là, le copain de Marion lui dit « Ne bouge pas, on va sortir de la maison très rapidement, parce que je pense que tu l'as compris autant que moi, s'il y a un paquet de chips et que c'est ni toi ni moi qui l'avons mis sur la table, c'est que forcément, c'est une troisième personne. » Là, l'ambiance dans la maison, elle change radicalement. Ils ont passé une excellente soirée au restaurant, ils pensaient la continuer devant un bon petit film ou devant une bonne petite série, mais les choses vont vite tourner au cauchemar. Alors qu'ils sont encore assis sur le canapé, Marion, il y a ces fameuses taches par terre qui lui reviennent à l'esprit, elle se dit mais je veux dire la maison elle est sale mais on fait quand même attention, je veux dire on marche pas non plus tant que ça avec les chaussures dans la maison, encore moins s'il y a de la terre dessous, donc je veux bien que ce soit sale, mais à ce point ça me paraît bizarre. Ça, plus le paquet de chips qui est sur la table à manger et que personne n'a posé là, ça commence à devenir un petit peu suspicieux. À un moment, les choses vont complètement dégénérer lorsque le copain de Marion est en train de lui parler et qu'à un moment, il se stoppe, ses yeux s'ouvrent comme jamais et il dit à Marion « Fais genre de rien, mais derrière toi, dans la fenêtre qui est juste derrière toi, il me semble avoir aperçu une silhouette qui, dès qu'il a vu que je l'ai vue, s'est barré en courant. Mais fais genre de rien, fais genre qu'on n'a rien vu. » Marion, lorsqu'il lui dit ça, elle se met à trembler, à la limite de pleurer. Et là, il lui dit un truc. Il lui dit, écoute, on va pas sortir de la maison parce que la personne est autour, donc on ne sait pas ce qu'elle nous veut, peut-être qu'elle va nous agresser ou quoi. On va faire genre qu'on n'a rien vu, il n'y a pas de problème, qu'on est en train de discuter de tout et n'importe quoi. À la fin, dès que je te dis go, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu fais genre que tu vas aux toilettes, t'appelles la police, tu leur dis de venir, et tu reviens, comme si de rien n'était, et on continue la série, tout en restant vigilant par rapport à ce qui se passe autour. Et c'est exactement ce plan qu'ils vont mettre en place. Marion se lève, elle va dans les toilettes, elle appelle la police, et après elle revient, elle s'assied sur le canapé, et le couple regarde leur série comme si de rien n'était. Vous imaginez bien ce qui se passe à ce moment-là, c'est que plusieurs minutes après, les voitures de police arrivent sur place, mais logiquement, la personne qui était autour de la maison, elle a vu les sirènes ou elle les a entendues, elle a eu le temps de partir. Mais les officiers, à ce moment-là, ils disent au couple, bah écoutez, on va mener une enquête pour savoir qui s'est introduit chez vous, parce que c'est bizarre, il n'y a pas de signe d'effraction, il y a des signes qui montrent que quand même il y avait quelqu'un chez vous, parce qu'il y a des empreintes par terre, il y a ce paquet de chips, et apparemment ce n'est pas vous qui l'avez posé, donc on peut franchement penser que quelqu'un s'est introduit chez vous. Bon, bah là le couple n'est pas forcément très rassuré à l'idée de rester dans la maison en sachant que quelqu'un peut s'introduire sans signe d'effraction. C'est un petit peu bizarre. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le téléphone, ils appellent le meilleur pote du copain de Marion. Et là, lui, il est super gentil et il accepte de les héberger pendant plusieurs jours. C'est un beau matin, lorsque le téléphone de Marion sonne, que toute la vérité va éclater. Les policiers ont pu mettre la main sur l'individu qui s'est introduit chez Marion et chez son copain. Et ce n'est autre que quelqu'un qu'ils connaissent plus ou moins bien. Et oui, peut-être que vous l'aurez déjà deviné, s'il n'y a pas eu de signe d'effraction, c'est tout simplement parce que la personne qui s'est introduite chez eux avait les clés. Et qui a les clés quand vous achetez une maison ? Le propriétaire. Apparemment, lorsqu'ils ont acheté le bien, il leur a donné un set de 3 clés alors qu'il en avait 4. Et la 4e, on imagine bien ce qu'il en a fait, il l'a gardée pour lui, et pour X ou Y raison,
il a décidé de s'introduire chez eux. Alors on n'a pas de détails si cette personne souffre d'une maladie quelconque ou quelque chose qui l'influencerait à faire ça. Parce que en fait, quand les policiers lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça, le mec lui a juste dit qu'il voulait manger un paquet de chips en regardant la télévision. Donc vous imaginez bien que pour une personne sensée, c'est une raison un peu bizarre. Mais malheureusement, par rapport à ça, on n'a pas plus de détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, Marion et son copain, ils ont été beaucoup plus vigilants. Bon, déjà, chose sûre et certaine, c'est qu'ils ont fait changer toutes les serrures et toutes les clés. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles. L'ancien propriétaire, il peut plus y accéder. Et de nouveau, on n'a pas le détail, mais on imagine bien que cette personne, elle est plus forcément en liberté. Ou du moins qu'elle est surveillée. Si je peux vous donner un petit conseil par rapport à cette histoire, si vous achetez un bien ou peu importe, pensez peut-être à faire changer les clés ou du moins à vous assurer que vous avez toutes les clés en votre possession et ça vous évitera d'avoir un soir à minuit quelqu'un qui vient manger des chips dans votre salon ou même qui pourrait faire des choses bien pires. La deuxième histoire, elle est assez rapide et c'est Jérôme qui me l'a racontée. À ce moment-là de sa vie, Jérôme, il a une passion, c'est tout ce qui touche aux fêtes foraines. Et ça tombe bien, dans sa vie, il n'est pas seul à partager cette passion, il y a son meilleur pote, qui s'appelle Anthony. Bon, Anthony et Jérôme, ils sont inséparables. Ils adorent tout ce qui touche aux fêtes foraines, tout ce qui touche aux attractions. Et ils ont une petite attirance pour les attractions qui touchent au domaine de l'horreur. Jérôme et Anthony vivent leur meilleure vie lorsqu'un fameux week-end, il y a une fête dans leur ville. Et dans cette fête, il y a énormément d'attractions. Ils décident donc de réunir leur groupe de potes dans un groupe WhatsApp pour leur proposer « Eh les gars, samedi, est-ce que ça vous dirait d'aller à la fête foraine ?» Et à peu près tout le monde dans le groupe est super chaud. Parfait, le lendemain, on est samedi, c'est le grand jour. Le groupe de potes se retrouve vers 20h chez Jérôme et ils marchent en direction de cette fameuse fête foraine. Sur le chemin, ils s'arrêtent aussi pour attendre deux filles qui font partie de leur groupe de potes. Et arrivés à la fête foraine, ils nous racontent que la soirée peut commencer. Bon là, les membres du groupe font quelques attractions, ils mangent un petit truc, ils boivent quelque chose, et vers minuit, Jérôme dit à tous ses potes, dont Anthony, « Eh les amis, est-ce que ça vous dirait pas d'aller faire le train fantôme? On a bu quelques verres, on est bien, on est dans un état qui est franchement cool. Le train fantôme, ça peut que être drôle. » Et croyez-moi, il aurait aimé que ce soit le cas. Au moment où c'est leur tour, ils se positionnent par deux dans chaque wagon. Tout le monde est prêt, tout le monde est sur le siège, ils sont bien attachés, et le train fantôme se met en marche. Bon, vous connaissez en quoi consiste l'attraction, vous êtes dans la nuit, vous avancez avec un petit train, et il y a des choses qui vous font peur sur le côté. Mais à un moment, panique à bord, le train fantôme s'arrête. Alors Anthony et Jérôme se posent la question, ils se disent est-ce que ça fait partie de l'attraction ou est-ce qu'il est en panne? Mais la deuxième option semble plus probable, parce qu'au bout de 5 minutes, le train n'a toujours pas redémarré. Bon, c'est un petit peu bizarre, par contre, la chose qui est encore plus bizarre, c'est que personne ne vient s'en occuper. C'est comme si dans l'attraction, il n'y avait personne, et qu'ils étaient seuls à bord. Bon, l'ambiance est un petit peu bizarre. Évidemment, Jérôme et son pote essayent de faire peur aux autres membres en poussant des cris. Et ils se rendent très vite compte que c'est pas les seuls à pousser des cris, parce que les deux filles qui sont avec eux dans le train fantôme se mettent aussi à crier. Bon, eux, ils sont super contents, ils poussent encore des plus gros cris, sauf que les deux filles aussi, jusqu'au moment où le train se remet en marche. Arrivé à la sortie, tout le monde se lève, ils sortent des wagons, et là Anthony remarque que les membres du groupe vont autour des deux filles, et que ces deux sont en train de pleurer. Là, il s'approche, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ce qu'elle va le raconter va vous faire froid dans le dos. Avant, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes beaucoup, vous êtes plus de 60% à ne pas vous abonner, alors vous regardez les vidéos. Ça vous permet de ne manquer aucune histoire que je raconte sur la chaîne et surtout, ça me soutient énormément. À ce moment-là, Anthony, vraiment, il remarque que les deux filles, elles ne font pas semblant de pleurer, elles sont vraiment dans un état de détresse. Elles arrivent carrément plus à parler. Et il y a un gars qui dit à Anthony, gros, apparemment elles se sont fait agresser dans le train. Nous on pensait qu'elles rigolaient lorsqu'elles poussaient des gros cris, mais apparemment elles étaient en train de se faire agresser. Et d'ailleurs regarde, il y en a même une qui a des marques ici sur le bras, comme si quelqu'un l'avait coupé avec un objet plus ou moins tranchant. Et là Anthony il dit mais attends c'est quoi ce délire? C'est un train fantôme, c'est censé être fait pour faire peur, mais on doit pas nous agresser. Et là le temps il presse, il faut agir assez vite parce que il remarque que la fille elle saigne beaucoup, donc on peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Et l'ensemble du groupe décide d'amener les deux filles au stand où ils s'occupent un petit peu des soins dans la fête foraine. Là heureusement ils la prennent en charge, tant d'un point de vue émotionnel, mental que physique. Et là les membres du groupe, pour eux c'en est trop, de base ils devaient s'amuser mais pas qu'une des personnes de leur groupe se fasse agresser. Donc tout le monde décide de rentrer à la maison. C'est comme ça que se termine l'histoire, mais maintenant, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Malheureusement, l'ensemble du groupe n'a pas cherché à comprendre plus que ça ce qui s'était passé. Et je comprends tout à fait, quand vous avez une de vos amies qui se fait agresser et qui est en train de saigner, chercher qui est le coupable, c'est la dernière des priorités. Mais maintenant, avec un peu de recul, l'équipe se demande qui a bien pu faire ça et pourquoi. Eh bien, moi j'ai une petite théorie,
et elle semble être partagée par Jérôme. Alors, souvenez-vous, déjà ils ont fait le train fantôme lorsqu'il était très tard. Un point important, c'est que c'était les derniers clients, donc le dernier groupe à pouvoir effectuer l'attraction. En plein milieu de l'attraction, le train il tombe en panne. Ça met très long à se relancer, plus que 5 minutes, et surtout, aucun employé ne leur vient en aide. J'ai deux hypothèses. La première, c'est qu'en fait c'était l'unique employé qui s'occupait de l'attraction en général, qui en a profité pour aller agresser ces deux jeunes filles. Dans quel but, ça, je ne peux malheureusement pas vous le dire. On peut penser qu'elle avait un collier qu'il voulait lui voler en l'arrachant, enfin, ça peut être un truc comme ça, ou un truc rien à voir. Ou alors, l'employé de l'attraction n'y est absolument pour rien, et que c'est quelqu'un qui était caché dans l'attraction, qui, pour une raison X ou Y, s'est amusé à attaquer les clients. Malheureusement, on ne pourra jamais savoir qui c'est et pourquoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jérôme et Anthony, ainsi que l'ensemble du groupe de potes, et particulièrement les deux femmes, pensent qu'ils sont pas prêts de retourner dans une attraction où il fait tout nuit et où ça tourne autour de l'horreur. Et j'ai envie de dire, je les comprends absolument. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à Jérôme et Marion de m'avoir raconté vos histoires. Comme je vous ai dit, si vous de votre côté ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Venez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Melvin Fogelsang, MELVYNVOGELSANG. Moi je vous retrouve très vite, c'était Melvin, ciao tout le monde.